Il était une fois un roi qui avait 2 fils. L'aîné s'appelait Arche et le cadet Dirage. Le fils aîné était égocentrique et ne se souciait que de lui-même. Le fils cadet, quant à lui, était bienveillant et serviable. Le roi se souciait toujours du bien-être et du bonheur de son peuple. Un jour, une maison d'un village prend feu. Le fils cadet du roi passe par là et voit la maison en flammes. Il demande aux villageois de l'aider. « Vite, allez vite chercher de l'eau! Le feu se propage rapidement !» Un villageois prend la parole. « Comment éteindre le feu? Il reste très peu d'eau dans le village. Le niveau des pluies est très bas. Il n'y a plus qu'une seule façon d'éteindre le feu. C'est ce qu'il faut faire. » Dirage était très intelligent. Il a ramassé de la boue dans le village et a commencé à la jeter sur les flammes. Le feu commence à s'éteindre grâce à la boue. Les villageois sont très reconnaissants envers le prince. Le villageois de tout à l'heure le remercia. « Prince Dirage, si vous n'aviez pas été là aujourd'hui, nous aurions perdu tout le village dans cet incendie. Chacun d'entre nous, avec son bétail, aurait pu perdre la vie dans cet incendie. Ne dites pas cela, s'il vous plaît. Une puissance supérieure est toujours là pour nous protéger. C'est peut-être pour cela que je suis passé par ce village aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité maintenant. » Après avoir dit cela, il retourna au palais. Ces derniers temps, le roi ne se portait pas très bien. Il se dit « Il est peut-être temps pour moi de transmettre mes fonctions royales à mes enfants. Selon la tradition, c'est le fils aîné qui monte sur le trône. Mais ce n'est pas ainsi que je veux que les choses se passent. Je vais d'abord les mettre à l'épreuve pour voir qui est le plus capable. Et c'est ce prince qui deviendra roi. » Le roi eut l'idée de tester ses 2 fils. Le lendemain, il convoqua les 2 princes à la cour. « Mes chers princes, je vous aime beaucoup tous les 2. Mais je dois choisir un seul d'entre vous pour me succéder. Prince Arche, vous êtes mon fils aîné. Selon la tradition, je pourrais vous annoncer comme mon successeur. Mais je veux vous donner à tous les 2 une chance égale de prouver vos capacités mentales. Le royaume mérite un successeur digne de ce nom. Je vais vous confier une tâche importante. Celui qui réussira à la mener à bien sera annoncé comme mon successeur. » Arche n'était pas d'accord avec la logique du roi. « Votre Altesse, vous êtes notre père et aussi notre roi. Nous nous conformerons à vos décisions pour notre bien. Mais je suis votre fils aîné. Personnellement, je pense que vous devriez me choisir comme successeur sans toutes ces conditions. » Techniquement, tu as raison, mon enfant. Mais je préfère choisir comme futur roi celui qui est le plus intelligent, le plus sage et le plus perspicace. Le roi donna une pièce d'or à chacun des 2 princes. Utilisez cette pièce d'or pour acheter tout ce que vous voulez. Mais votre tâche consiste à remplir entièrement 3 pièces du palais avec ce que vous avez choisi. Les 2 princes prennent leurs pièces respectives et partent accomplir leur tâche. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon père? Qu'est-ce que je pourrais bien acheter avec une pièce d'or pour remplir 3 pièces? Arche pensa que la chose la moins chère et la plus facile à se procurer serait des ordures. Il a donc décidé de remplir les chambres avec des ordures. Dirage a lui aussi commencé à réfléchir à ce qu'il allait faire. Il a eu une idée brillante. Il se rendit au marché et acheta quelques articles. Le lendemain,
Tout le monde s'est rassemblé dans la cour pour regarder les deux princes accomplir leur tâche. Le fils aîné, Arche, montra deux des pièces complètement remplies d'ordures. Mais la troisième pièce n'était même pas à moitié remplie. Ensuite, ils sont allés voir les 3 pièces remplies par Dhiraj. Tout le monde a été époustouflé par ce qu'il voyait. Dhiraj avait placé de nombreuses lampes dans les 3 pièces. Et toutes les pièces étaient remplies de lumière. De plus, il avait également allumé de l'encens dans les pièces. Les 3 pièces étaient remplies du parfum agréable de l'encens. Dhiraj avait réussi à remplir les 3 pièces de lumière et de parfum. La foule applaudit Dhiraj pour son imagination. Le roi annonce à la foule que Dhiraj a été choisi pour lui succéder. Le couronnement aura lieu le jour de la pleine lune du mois prochain. Le roi a également rappelé que la couronne ne devait être placée que sur la tête d'une personne méritante. La nouvelle de ces événements est parvenue aux oreilles du roi voisin. Il décida lui aussi de tester les capacités mentales du prince Dhiraj. Il l'annonça devant ses ministres. « J'ai l'intention d'envoyer un de mes espions rencontrer le prince Dhiraj sous l'apparence d'un érudit. Il testera l'intelligence du prince Dhiraj. Si le prince Dhiraj gagne cette bataille d'intelligence, je le choisirai comme gendre et je marierai ma fille avec lui. » L'espion vint à la rencontre de Dhiraj sous les traits d'un érudit accompli. Il s'approche du roi et lui propose son défi. « Si un membre de votre cour parvient à me vaincre dans un débat, je lui offrirai 100 000 pièces d'or. Mais si je gagne, vous me donnerez la même chose. » Le roi accepte le défi. Dhiraj apprend la nouvelle et sent qu'il y a anguille sous roche. Il demande à son père de le laisser participer au concours. « Père, laissez-moi être celui qui l'affrontera dans ce débat. Laissez-moi accepter ce défi. » Le roi accepte. Et le lendemain, la cour est prête pour le débat. L'espion déguisé en érudit entre dans la cour. Dhiraj se fait passer pour un érudit et lui fait face. Le duel verbal commence. Dhiraj porte un objet enveloppé dans un tissu rouge. Il commence à parler. « Bonjour, cher érudit. J'aimerais discuter avec vous des livres sacrés. Vous avez dû lire de nombreux livres religieux et philosophiques, n'est-ce pas? Avez-vous entendu parler de celui-ci? Il s'appelle Tilkasht Mahishibandhan. Aujourd'hui, nous allons discuter de cette écriture particulière. » L'espion se dit qu'il vaut mieux qu'il s'échappe. Il se lève et commence à sortir. Il s'excuse et informe qu'il a un travail important à accomplir. Il admet également sa défaite dans le débat et demande qu'on lui pardonne d'être parti en cours de route. Le prince Dhiraj retient l'espion et l'interroge. L'espion révèle tout. « Prince Dhiraj, je viens du royaume voisin au vôtre. Je suis l'espion qui bénéficie de la confiance de mon roi. On m'a demandé de venir ici pour tester votre intelligence. Il veut que sa fille épouse quelqu'un comme vous. » Après avoir appris cela, le prince Dhiraj libère l'espion qui retourne dans son royaume. « Dis-moi, mon enfant, quel est ce livre dont tu parlais pendant le défi? » « Père, il n'y a pas de livre. J'avais compris que l'homme que j'affrontais n'était pas un savant, mais un espion. Alors, pour l'embrouiller, j'ai inventé tout cela. Voulez-vous voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce tissu rouge? Vous voyez, ce n'est rien d'autre qu'une branche de sésame et une corde utilisée pour attacher un buffle. Réfléchissez un peu. » Le roi regarde et s'exclame. « Oh, je comprends maintenant. En sanskrit, Tilkasht signifie bois de sésame. Et Mahishibandhan signifie attacher un buffle. » L'intelligence de Dhiraj est une fois de plus saluée par tout le monde. Au bout d'un certain temps, le prince Dhiraj se marie avec la fille du roi voisin.
If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.